assieds-toi, faut qu'on parle. Et aujourd'hui, les gars, il faut qu'on parle du voyage qui a changé ma vie, le voyage à l'île de la Réunion. Donc, en gros, je vous explique un peu le contexte. Mes parents ont un couple d'amis. Et donc, la femme du couple d'amis, elle est réunionnaise. Et du coup, elle a sa famille là-bas. Mais elle y va de temps en temps en vacances. Parce que ben, les vacances là-bas, ça coûte assez cher. Et du coup, en 2018, ils nous ont demandé de partir avec eux à l'île de la Réunion. Donc, nous, c'était la première fois qu'on faisait un grand voyage comme ça. D'habitude, on part en Europe, etc. Mais on n'était jamais parti aussi loin. Du coup, on avait décidé de partir là-bas avec eux. Et comme c'était un gros voyage, on était parti là-bas un peu plus de 3 semaines, 3 semaines et demie. Donc avant de partir, je savais que j'allais vivre un voyage nouveau parce que j'avais jamais vécu de voyage aussi long. Mais j'étais loin de me douter que ce voyage allait autant m'apporter personnellement et humainement. Donc je suis arrivée là-bas. Déjà, le paysage et tout ça, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais fait avant. C'est beaucoup plus tropical, beaucoup plus exotique, etc. Et du coup, on a vécu donc avec les amis de mes parents. Donc la colocation à 6, c'est pas toujours facile, hein, surtout avec des gens que tu n'as pas l'habitude de vivre avec. Mais en général, c'est quand même très bien passé. Elle allait voir sa famille et du coup, nous aussi, on a été dans sa famille à elle. Et là, j'ai vraiment rencontré des gens, les gars, extraordinaires. Des gens qui ont le cœur sur la main, qui ont des valeurs qui malheureusement n'existent pas chez nous. Donc voilà, genre, ils nous connaissaient pas du tout et ils nous ont accueillis comme si on était des leurs dès le premier jour. Donc ils font des repas de famille très régulièrement, ils ont vraiment le sens des valeurs familiales, etc. Et du coup on faisait des repas type auberge espagnole où tout le monde apportait quelque chose, c'était pas du grand luxe, etc. Comme ici par exemple quand on reçoit quelqu'un, on se sent toujours obligé de faire les petits plats dans les grands. Et là-bas c'est tout l'inverse, du poulet, du riz et des grosses marmites où chacun se sert. Mais clairement l'humain dans ces soirées-là, dans ces moments-là, il est au centre de tout et c'est le plus important. J'ai rencontré des gens vraiment qui n'avaient pas grand-chose parce que par rapport à chez nous, ils vivent avec beaucoup moins de choses, ils sont moins riches, ils possèdent moins que nous, ils sont moins avancés technologiquement que nous, si je puis dire, et ils vivent 100 fois plus heureux, ils profitent de 100 fois plus de chaque instant, de chaque moment entre eux. Moi, je me souviens le premier soir, donc j'ai rencontré toute sa famille. Et ils étaient extraordinaires avec moi. Dès le début, on m'a mis à l'aise. Aucune gêne, aucun problème. Ensuite, j'ai fait des excursions, mais j'ai vu des paysages. Franchement, je vous mettrai quelques photos des paysages que j'ai vus. C'était ouf. Vraiment, c'était extraordinaire. Et alors là-bas, il y avait dans sa famille quelqu'un qui faisait des randonnées. Bah, du coup, nous, avec ma soeur, on avait dit oui. La première randonnée, on est allé en jeans, on était loin de se douter de ce que c'était les randonnées là-bas à La Réunion. Les marches, franchement, on n'en pouvait plus. C'était si dur, franchement, surtout pour moi qui suis quelqu'un qui ne suis pas tellement sportif de base. Bon, maintenant, j'adore marcher, mais à l'époque, je détestais ça. Et c'était tellement dur. Franchement, j'ai tellement dû puiser dans mes ressources personnelles, dans mes ressources physiques pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Du coup, c'était assez compliqué, mais vraiment, c'était une randonnée magnifique. J'ai vraiment vu des paysages sublimes, etc. Et du coup, la semaine d'après, j'en ai refait une. Et là, clairement, j'étais équipée. Alors, j'avais des chaussures de marche, j'avais mon legging, etc. Pas facile en plus, c'est vraiment des marches où tu descends comme ça, où tu glisses, etc. Où tu dois vraiment te concentrer pour savoir où tu mets tes pieds pour pas tomber, où tu dois traverser des rivières, voilà, tu dois traverser sur des rochers. Encore une fois, c'était une super expérience, c'était une super marche. Et après, t'étais content que ce soit fini. Et du coup, voilà, j'ai vraiment vécu des moments ouf là-bas. J'ai été sur un bateau de pêche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le bateau où tu pouvais voir des dauphins et des baleines, etc. J'ai découvert une culture vraiment que je ne connaissais pas. Bah, ils font trop bien manger le riz cantonais, les samoussas, les bobos piments et tout. Enfin, c'est des trucs trop bons. En plus, les glaces, les milkshakes et tout, c'est super pas cher. Il y avait des gens qui te proposaient ça sur la plage, etc. Je crois que c'était 2,50 € le milkshake ou un truc ainsi. Et c'était tellement bon parce que c'était artisanal. En plus, il faisait super bon. Enfin, vraiment, genre, j'ai passé, je pense, les plus belles vacances de ma vie. Là-bas, j'ai rencontré ma maman de cœur, comme je l'appelle aujourd'hui. Je l'aime tellement et ça m'attriste vraiment qu'on se voit pas souvent. On a tellement un lien fort. D'ailleurs, celle qui m'a offert ce collier de La Réunion que je garde sur moi depuis 2 ans maintenant.
Et j'oublierai jamais ces vacances et je sais que j'y retournerai un jour. D'ailleurs, durant l'année après, on s'est hyper régulièrement appelé, donné des nouvelles, etc. On est reparti l'an dernier et on a comblé avec Maurice pour pouvoir donc retourner à La Réunion les voir, mais on ne voulait pas faire que La Réunion, du coup on a fait Maurice. À l'île Maurice, j'ai réalisé un des plus grands rêves de nager avec les dauphins dans l'océan, donc ça aussi c'était extraordinaire. Bon, par contre, je vous raconterai peut-être lors d'une story time la péripétie qu'on a eu à Maurice. Je suis retournée à La Réunion et c'était dingue, c'est qu'il y avait un an qui séparait. Mais cette fois-ci, on n'est pas retourné avec le couple, on est juste retourné avec ma famille, mais rien n'avait changé. Les liens étaient toujours aussi purs, les gens étaient toujours aussi extraordinaires. Valeur de générosité, de simplicité, vraiment de prendre la vie comme elle vient avec ce qu'on a. Et si on a que du poulet à manger ce soir, on mangera que du poulet, mais c'est pas grave tant qu'on est ensemble. Ils m'ont tellement appris tellement de choses sur moi-même et sur la vie que je pourrais à toujours être reconnaissante de ça. C'est pour vous dire que voilà, il faut profiter vraiment de chaque instant des personnes que vous rencontrez, surtout lors de voyages comme ça. N'hésitez pas à, si vous rencontrez des personnes locales, etc., à apprendre de nouvelles cultures. Vous pourriez être surpris. Ça m'a rappelé une célèbre phrase: il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Et j'avais jamais compris le sens de cette phrase jusqu'à mes vacances à La Réunion. Et du coup, voilà, c'est pour vous dire que c'est un super beau pays déjà, si vous voulez y aller. Malheureusement, c'est très cher là-bas, la vie est chère, le billet d'avion est cher aussi. C'est pour ça que je sais que je n'y retournerai pas de sitôt. Mais ça me donne encore plus la motivation de travailler, de faire ma vie pour après pouvoir retourner là-bas. Et donc voilà, c'était un petit peu tout pour mes vacances à La Réunion. J'espère que ça vous a plu. Faisons place à l'instant promo YouTube. Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un like ou mettre un commentaire. Tu peux aussi t'abonner pardi, c'est gratuit. Et alors, bah, tu peux me rejoindre sur Instagram. Donc voilà les gars, bah écoutez, moi je vous dis à plus dans le bus, Arthur!